Parce que c'est un imitateur. Branham dit qu'il n'a jamais été appelé. Il n'a jamais été appelé de Dieu. Cet appel ne provient pas d'une source véritable. Cet appel ne provient pas de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il ne peut pas vivre ça. Il imite. Il peut se tenir de la chair. Il prêche la parole. Les gens tombent. Les miracles s'opèrent. Il quitte là-bas. Il commence à critiquer. Il commence à monter les complots. Un païen. Et il va répondre pour chaque âme qui était scandalisée. Ou qui a refusé la parole de l'air. Frère Branham dit, si le Seigneur Jésus m'avait donné son sang pour que je l'amène quelque part, je peux marcher avec gentillesse de façon que son sang ne puisse pas se renverser. Pourquoi? Parce que c'est ce sang qui avait les salut du monde entier. Mais cependant, nous savons devant de nous le champ que Jésus a sauvé par son sang. Le champ qui sont plus importants que le sang de Jésus. Que tu sois pécheur, mon frère. Que tu sois pécheur, ma soeur. Peu importe ce que tu as fait dans la vie, qui est plus important que le sang de Jésus. Mais cette personne-là quitte ce message à cause de toi hypocrite, à cause de toi imitateur. Il faut être sincère. Tu n'es pas appelé. Assis-toi dans les bas tranquille. Quand tu prêches la parole, c'est de l'impolitesse, ça. Dieu n'a jamais eu besoin d'aide. Qui es-tu pour aider Dieu? Qui sait seulement que tu n'as pas Dieu? Qu'il y a quelque chose d'autre. Qu'il y a hypocrite. Mais pourquoi tu peux avoir l'audacité de prendre les hommes de Dieu en otage? Et les enfants de Dieu sont scandalisés par ça. Nous allons même plus loin pour voir que le messager dit dans les temps anciens, pour que quelqu'un se mette debout, il dit qu'en tout cas j'ai une vision. Comprenez, le Seigneur m'a dit ça. Le messager dit qu'il avait fallu que la personne là puisse étudier, être sûr. Est-ce que c'est le Dieu d'ici qui m'a donné ce message? Que je dois dire à quelqu'un. C'est ce qui s'est passé dans le temps passé. C'est pour cela qu'il n'y avait pas beaucoup d'échecs. Branham dit, mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'imitations. Je parle de l'imitation. Il y a eu beaucoup d'imitations. Quelqu'un qui doit seulement trouver le courage de se tenir debout, puisqu'on prophétise, commence à donner les messages. Oui, mon fils, et il y a ça. Et à la fin, dit même que c'est l'Éternel qui m'a parlé. Trop d'imitations comme ça. La Bible dit en Deutéronome 18, si un homme s'élève par son audacité et ose dire que le Seigneur m'a dit et que moi le Seigneur je ne lui ai pas dit, cet homme sera puni de mort. La Bible continue. Comment vous saurez que ce qui m'a été parlé là provenait d'une personne? Ce n'est pas Dieu qui m'avait parlé. C'est que ce qu'on avait dit là ne doit plus s'accomplir. Depuis que tu as prophétisé, il n'y a pas l'accomplissement. Là on comprend que ce n'était pas Dieu. Et la Bible dit que tu es puni de mort. Et aujourd'hui cette mort là, c'est une mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est une séparation totale et éternelle avec Dieu. Ces gens sont là
en train de sauter, en train de danser, mais des cadavres. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas le Saint-Esprit. Ils sont à l'œuvre du diable, les imitateurs. Voilà pourquoi il prophétise, il quitte là-bas, il fait les histoires, il prêche, il quitte là-bas, il fait les histoires. C'est l'imitation. Soyez avertis. La parole de Dieu, c'est la prophétie qui ne peut pas taper de côté. Ne fixez pas vos yeux sur ces imitateurs. Ne regardez pas sur ces imitateurs. Vous risquerez d'être scandalisé seulement, peut-être abandonner l'œuvre de Dieu à cause de quelqu'un qui n'a jamais été appelé, mais un hypocrite qui fait juste semblant de croire. S'il a le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit l'enseigne à vivre la parole. S'il a fait l'erreur, le Saint-Esprit le corrige. Ou soit ton fils, on te dit que tu avais fait l'erreur, soit conscient d'accepter, oui, j'avais fait l'erreur. Mais le Saint-Esprit en toi commence les argumentations. Mon frère, voyez, tu ne m'avais pas bien compris. Voyez, c'est ce que tu avais compris. Non, ce n'était pas un Saint-Esprit païen. Que Dieu bénisse. Pour clôturer, peu importe votre rang social, peu importe votre position, retenons ce soir que tout chacun de nous a une grande importance aux yeux de Dieu. Même quand nous tenons ici, nous sommes en train de pleurer pour que Dieu nous aide. Puisque une âme vaut 10 000 mondes aux yeux de Dieu. Et la Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ a toujours eu la gloire et l'honneur là où il y a les gens dédaignés, là où il y a les gens qui n'ont pas une bonne vie, les gens qui se sont rendus coupables ce soir à la lumière de la parole, les gens qui se sont retrouvés condamnés par la parole, les gens qui ont peut-être critiqué les autres, les gens qui se sont mis en colère contre les autres sans raison, les gens qui ont péché au moyen de la langue, les gens qui ont injurié, les gens qui ont des langages blessants. Si le sort est mort, nous trouvons que nous sommes condamnés parce que nous sommes coupables. Tous nous sommes meurtriers ce soir pour avoir détruit la réputation de Jean, pour avoir condamné le champ. Maintenant, étant dans sa présence, Seigneur Jésus, comme ce jour à la Pentecôte, le gens étaient condamnés. Ils ont compris que celui qu'ils avaient crucifié, c'était leur Messie. Quand ils ont entendu la parole, leur cœur était touché.